Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons regarder les énergies du portail du 6 juin 2026. Énergie puissante, je pense que vous les sentez déjà. Et bien sûr ce n'est pas le jour, ce n'est pas que le jour J, c'est évidemment des énergies qui transforment et qui continuent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc les personnes qui regarderont cette vidéo, qui se sentiront attirées par cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a un ou plusieurs messages que tu dois entendre ici qui correspondent à ce portail du 6 juin 2026. Donc, nous allons regarder avec le tarot les énergies collectives, au niveau collectif, le collectif qui regarderont cette vidéo, énergie de puissant portail du mois de juin 2026. C'est dans 2 jours. Donc s'il vous plaît, le message. Hop. Waouh! Magnifique! Waouh, waouh, waouh. Bon, en route vers vos rêves, messieurs, dames. En route vers ce que vous désirez. Et comme j'accompagne surtout les âmes hein, et non pas l'ego, les désirs en lien avec l'ego, c'est vraiment un désir profond de votre âme qui vient du cœur, du plus profond de votre cœur qui va se réaliser. C'est en chemin, c'est en route. S'il n'est pas déjà réalisé, hein, mais là, au niveau des énergies, je sens vraiment que ça va être assez rapide finalement. Hein. En tout cas, c'est un portail qui va vraiment vous aider là à aller vers vos rêves. Oh, c'est magnifique. Allez, on va regarder encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour accompagner le 10 de coupe qui est déjà merveilleux. Incroyable. Cette guidance commence très bien. Waouh, la reine de denier. C'est vraiment là, vous allez vers quelque chose de très concret. Quelque chose de concret dans la matière qui se concrétise dans votre vie. Ça reste pas au niveau du mental, au niveau émotionnel. Ça s'ancre vraiment dans la matière et c'est l'abondance. La reine de denier, c'est vraiment l'abondance. Et en ce moment, c'est vrai que cette carte ressort beaucoup dans mes guidances. Et je pense que les âmes qui aimeront et qui seront attirées en fait par ma vibration, c'est justement parce que enfin, comment dire, elles vibrent avec la mienne, avec mon âme. Et en fait, je pense vraiment que là, vous êtes dans un chemin de construction durable de votre stabilité financière, matérielle. Et ça peut paraître très, comment dire, on peut avoir beaucoup de croyances hein, au niveau de la finance, des finances hein, et du matériel, comme quoi c'est pas bien, c'est pas spirituel, alors que au contraire, en fait, celui qui a vraiment compris profondément la valeur de cette existence, et en fait, il sait que être stable financièrement et matériellement, eh bien, ça peut aider énormément autour de lui, mais des millions de manières que ce soit, en fait, 1000 chemins. Et, et oui, là, vous allez vers vraiment la stabilité financière, mais c'est super, les amis. Et donc s'il y a un rêve vraiment en lien avec vraiment ne plus galérer financièrement, être votre propre sécurité, votre propre stabilité, ne plus dépendre des uns et des autres ou être votre propre chef, vous avez votre propre indépendance, votre liberté, eh bien ça va se réaliser. Et le denier,
c'est vraiment la durabilité, quelque chose qui dure sur le long terme. Donc c'est magnifique les amis et moi je sais que j'ai été longtemps à rejeter en fait tout ce qui est question d'argent parce que j'étais beaucoup sur ma priorité c'était mon chemin spirituel mais euh, Dieu sait qu'en fait aujourd'hui l'argent si on pouvait vivre sans argent ce serait génial hein. Moi la première vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche et il y a beaucoup de yogis et d'anciens sages hein, qui ont vraiment manifesté et qui ont compris de façon plus profonde, de façon plus divine les lois universelles de l'univers où ils pouvaient vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche. Et, mais il y a des chemins à prendre où l'argent est encore nécessaire à la construction de projets qui viennent du cœur justement et où on ne reste pas forcément centré. Ce n'est pas que la stabilité que pour soi, l'argent que pour soi. Évidemment, ça peut profiter à des projets humanitaires ou des projets voilà, qui viennent du cœur et qui peuvent vraiment aider beaucoup plus de personnes autour de soi. Et même soi-même, hein. Même soi-même, parce qu'on peut vraiment réaliser, enfin avoir du temps pour soi et réaliser notre peut-être un projet artistique, un projet de thérapie, de guérison. Et voilà, en tout cas, c'est magnifique. Déjà, vous avez un jeu. Un jeu, ça commence très bien pour ce portail du mois de juin qui va arriver pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Avec le 10 de coupe et et la reine de denier. Énergie de ce portail de juin. La tour, waouh! Assez puissant, hein? Assez puissant la tour. Là, il y a quelque chose qui va, avec la foudre, se révéler à vous. C'est comme si tout arrivait à l'instant T et au moment où peut-être vous vous y attendez pas, mais c'est le moment. En fait, je ressens qu'il y a peut-être encore des attentes chez vous. Une attente, voilà, que enfin vous avez votre rêve réalisé. Et je sens ici, vraiment avec la foudre, ça va arriver quand vous y attendrez pas. Et au moment où en fait ce sera très aligné, les planètes seront toutes alignées ensemble en fait. Où l'univers, pour l'univers, ce sera le moment. Ce sera le moment pour vous. Et je sens qu'il va y avoir des révélations encore en lien avec ce que vous souhaitez vraiment. Moi, je sens que j'ai vraiment le mot abondance qui me vient. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous toucher au plus profond de vous. Vraiment. Incroyable. Allez, on continue. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et je sens qu'en fait, ce message, c'est vraiment l'année pour l'année 2026 hein, aussi. Hein. Vraiment là, les mois, les semaines, les mois qui arrivent, hein, ça va être assez rapide. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je fais pas tomber les cartes. Hein. J'ai pas assez de dextérité, j'aime pas ça. Et donc, moi, mon truc, c'est de bien mélanger et de tirer les premières cartes hein, ensuite. Ah, le 5 d'épée. Oui, oui, oui. Bon, là, il y a un homme avec un mal de tête. Vous faites des nœuds dans la tête, là. Ouais, bah, c'est ça que je ressentais, c'est qu'il y a une petite situation d'attente ici, vous voyez? Vous vous tracassez, en fait, pour le déroulement de votre projet.
C'est comme s'il y avait peut-être des dossiers administratifs qui bloquaient ou des choses qui sont en attente et vous vous faites des nœuds dans la tête. Vous avez peur de ne pas y arriver. Mais ici, ça vous dit vraiment que ça va se débloquer comme ça. Ça va faire vraiment un switch et vous n'allez rien comprendre. Ça va vraiment... et c'est comme si tout va se réaligner tout en même temps et au bon moment. Donc vraiment, vous inquiétez pas les amis. Je vais prendre le grand oracle des révélations. Je vais les nommer, je vais tout mettre en lien de description si jamais vous êtes intéressé par le nom des tarots et des oracles voilà, que je mets, dont je me sers durant cette guidance. Alors, pour accompagner le tarot, très cher oracle des révélations, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message pour ce grand portail du 6 juin 2026 et pour les semaines et les mois à venir de cette année? Qu'est-ce qu'on a ici en lien avec ce projet, ce rêve, cette abondance qui est en chemin, qui est en route pour vous, qui va se concrétiser dans la matière? Allez, hop. Ah, on a des regrets ici. On a des regrets. Workplace. Ok. Peut-être une peur de... Déjà une culpabilité par rapport à l'ancien vous. Des regrets, peut-être des choses dont vous n'avez pas été forcément fiers. Vous avez fait des choses, vous n'avez pas été fiers de vous dans certaines relations. Et peut-être aussi des peurs de lâcher votre passé. Mais là, il y a une dame, une femme avec des patins à roulettes. Et c'est comme si... ouais, c'est ça. C'est en train, en fait, je ressens que ça remoule à bout. Il y a des choses qui sont en train là des émotions qui sont vraiment en train d'être remuées pour être vraiment nettoyées. Vous voyez, des émotions enfuies en lien avec de la culpabilité, ça peut être de la honte, de la tristesse. Et tout ça, ça brasse, c'est en train d'être brassé pour vraiment être libéré. Et c'est en train de se faire tout seul en fait, il y a rien à faire. Si vous vous demandez qu'est-ce que j'ai à faire, c'est en train de... Il y a quand même, vous êtes encore un petit peu en transition ici. Et c'est en train d'être libéré tout seul. Donc si jamais vous sentez que vous êtes remué là dans vos émotions, c'est que votre âme, elle pousse en fait la personnalité à libérer, à faire de la place en fait pour vraiment votre nouveau vous, votre nouvelle identité, ce que vous choisissez, ce que vous rêvez en fait d'être par la suite. Ouais, c'est ça en fait ce que je ressens le plus. Voyons. On va regarder ici. Je connais plus le nom, voyons. C'est... Ah ouais, le jeu de la vie. Le jeu de la vie, il est incroyable. C'est pas vraiment un oracle ou un tarot. C'est en lien avec les enseignements de la non-dualité pour ceux qui connaissent. Et donc ça peut être très utile pour voir pour qui on se prend en fait. Pour qui on se prend, pour les divers caractères de la personnalité, pour voir à qui on s'identifie, à quoi on s'identifie et à quoi on doit lâcher prise et quelles sont nos ressources en fait. Pour lâcher prise sur tout ça, pour aller de l'avant, pour aller révéler la lumière de notre âme, pour pouvoir la manifester dans le monde, être en harmonie avec les lois de l'univers.
Allez, qu'est-ce qui se joue ici? Hop. Le refus. Il y a un refus ici. Il y a peut-être une part de vous qui a peur en fait de ce rêve que vous avez. Et comme si vous ne vous sentiez pas légitime de cette nouvelle de cette nouvelle vie qui vous attend. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et la possession. Ok, c'est vraiment en lien là avec le matériel ici. Donc, il y a plusieurs messages. Il y a aussi le fait de vous détacher du fait de vouloir posséder, parce que vous vous sentez, on nous a toujours appris comme ça, et vous vous sentez, en fait on se sent en sécurité, mais c'est une sécurité illusoire de vouloir posséder, de vouloir par exemple à tout prix acheter un terrain, à tout prix acheter sa maison, acheter plein de vêtements, ou je sais pas moi, mais parce que on se sent comme ça en sécurité, le fait de s'agripper à quelque chose et on semble avoir, mais finalement c'est vraiment l'ego hein, qui a peur, en fait, qui veut vraiment se sentir en sécurité et s'accrocher. Et ça, si vous continuez dans ce sens-là, ça va vous bloquer pour la nouvelle vie que vous souhaitez, qui sera beaucoup plus légère et en harmonie avec ce que souhaite votre âme. Voyez ? Donc oui, vous pouvez faire des investissements financiers, faire travailler votre argent, si vous avez déjà un petit pécule, un héritage, un patrimoine. Oui, vous pouvez continuer là-dedans, vous pouvez travailler sur vos projets, mais il ne faut pas en fait que ça soit que gagner de l'argent, si vous voulez, faire quelque chose pour gagner de l'argent ou se sentir en sécurité, il ne faudrait pas que ce soit votre priorité. Alors évidemment, un minimum de sécurité. Voyez, voilà, un toit sur la tête où vous pouvez développer vos projets, avoir assez d'argent pour se déplacer, à manger, etc. D'accord. Mais faudrait pas que ce soit après une priorité de voilà, je fais ça pour gagner de l'argent, vous voyez. Il faut vraiment retourner ça et interroger votre cœur au plus profond de vous, en dehors en dehors de vos conditionnements. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je veux réaliser? Et est-ce que je veux le réaliser parce que je veux prouver à tel ou un tel que je suis très bon dans ce que je fais. Ah ben tu vois papa, tu vois maman, regarde, voilà, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Est-ce que j'ai d'autres exemples là? En fait, il faut vraiment regarder d'où ça part, vos désirs, vos projets. Est-ce que je le fais parce que je ressens un réel baume au cœur, une réelle joie, une réelle inspiration qui me vient et que ça peut servir aux autres aussi, et que je suis heureuse comme ça, et que dans ce cas-là, c'est le bon chemin, et surtout ne pas avoir d'attente aussi pour les résultats. C'est ça le truc, ne pas avoir d'attente pour ce qui va arriver. Parce que si, il y a beaucoup de choses à dire, mais si vous réalisez un projet et qu'il y a absolument des attentes derrière, où il faut absolument que je gagne tant, ça va pas le faire en fait. Ça va pas, ça va vous démotiver et c'est pas dans le bon sens. Voyez, il y a quand même des choses ici à débloquer. C'est ça que j'aime en fait dans les guidances avec les tarots et les oracles, ça va plus loin que voir l'avenir. Vous comprenez? Parce que
moi, j'aimerais vraiment vous faire revenir à votre propre responsabilité, à voir ce qui se joue à l'intérieur de vous, pour pouvoir vraiment réaliser ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, en fait. Et de voir d'où ça part, hein. Il ne faudrait pas que ça parte de l'ego. Il faut que ça parte vraiment du cœur, hein, de la pureté, en fait. Et, euh, et donc, on est le créateur de notre vie, hein. Vous savez qu'on manifeste consciemment ou inconsciemment, mais on manifeste tout ce qu'il y a autour de notre vie, hein. On a vraiment le pouvoir sur notre vie, hein. Moi, quand on me disait ça bien avant, des années avant, je pouvais me mettre en position de victime, hein. Je ne comprenais pas. Mais bien sûr, c'est compréhensible. Mais tout est une question de perception, hein. Et plus tu vas vraiment profondément dans la compréhension de toi-même et des lois de l'univers, plus tu comprends qu'en fait, c'est toi qui crées tout. Tu crées tout ce qu'il y a dans ta vie, en fait. Tu as le pouvoir sur ta vie et ça, c'est magnifique. Dieu nous a donné le pouvoir sur notre vie. Il nous a donné le libre arbitre et le pouvoir de création sur notre vie. Donc là, tout ce qui se joue ici, c'est vraiment le regarder à l'intérieur de toi, le voir et le lâcher. Par exemple, c'est ce truc de vouloir posséder, lâche-le. Tu vas me dire, mais comment? Et par la volonté. La volonté, en fait, fais confiance en l'univers, en la vie. Fais confiance. Fais confiance. Lâche par ta volonté, lâche par ta foi, en fait. Lâche. Puis, il y a le refus aussi. Moi, je ressens beaucoup de contraction. Lâche tout ça. Fais confiance en la vie. Et foi. Même si tu ne sais pas où ça va aller, où il y a des incertitudes, tu sais que des fois, la vie, en fait, en lâchant prise, elle va faire le taf pour toi. Tu sais, ça va se faire tout seul. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté dans ma vie, hein. Quand tu lâches prise, c'est pas toi qui fais. Ça va se faire tout seul, ça va se débloquer tout seul. Donc vraiment là, je ressens que c'est un message que je dois faire passer. Et confiance, et confiance, et confiance. D'accord? Et si tu as des émotions où ça remue, eh ben va dans la nature, prends soin de toi. Il n'y a rien à faire en fait, il y a juste à laisser aller. Ok? Alors, est-ce que j'ai d'autres... Ouf! Ah bah là pour le coup, il y a une carte qui s'est carrément retournée. Restez fidèle à votre cœur et affirmez votre chemin. Je suis fort, je suis authentique. Je suis libre d'être moi-même. C'est magnifique. Et là, il y a une sorcière avec une poule. La poule, pour moi, c'est l'abondance, encore une fois. Vous voyez, les œufs. Et les œufs qui sont vraiment la naissance, de votre abondance, en fait. Peut-être que, vous voyez, vous étiez quelqu'un qui peut-être croyait qu'il n'avait pas ce potentiel en lui d'être dans l'abondance ou d'être quelqu'un, d'être dans la stabilité, d'être un pilier peut-être aussi pour les autres. Vous voyez, et ça peut être un pilier financier. Et voilà, restez fidèle à votre cœur, c'est ce que je vous disais depuis. Le cœur, c'est tellement important en fait d'agir, de l'écouter. Et écouter son âme, ben, c'est silencieux, hein. Ça reste silencieux, hein. Faut pas écouter votre brouhaha mental et votre brouhaha émotionnel. Faites-le calme déjà. Et vous devez le ressentir, hein. Ressentez votre cœur, ressentez-le, ce qu'il y a en vous. Et vous êtes libre d'être vous-même. Il n'y a que nous, en fait, qui nous bloquons, hein, à ne pas être nous-mêmes, à ne pas réaliser nos rêves, hein. C'est nous, hein, qui nous donnons nos limites mentales, hein, vraiment, hein.
Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? L'oracle des Disney. C'est mon côté femme-enfant, ça. Oracle du Disney, j'aime beaucoup. Tellement intuitif aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là comme message pour vous? Ce portail, incroyable portail de juin. Même sans tirer les cartes, on le sent, hein, on ressent ce portail, hein, ce mois de juin. Il y a une forme de puissance qui arrive pour tout le monde là. Une grande forme de libération, de guérison spécifique. Mais ça a commencé au mois de mai. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti vraiment fortement. Et si je l'ai ressenti, forcément qu'au niveau collectif, ça se ressent. Et juin, c'est encore plus puissant. Alors, cet été, j'en parle même pas. Cet été, je n'en parle même pas, les amis. Oh là là là, regardez, on a le génie d'Aladin. Faites un vœu. Oh, écoutez, faites un vœu. Pour moi, en fait, vous n'avez qu'à demander. L'univers, il vous dit oui. L'univers, il vous dit oui. Donc, si vous avez fait un vœu, et je pense que vous l'avez fait, hein, voilà, il y a vraiment un rêve pour vous, il n'y a aucun souci, les amis, ça va se réaliser. Même s'il y a des petits blocages, des grosses émotions qui vous turlupinent, ça va se réaliser, vous allez y arriver. Et ce portail, de toute façon, cette année 2026, pour beaucoup d'âmes, ça va être une très grande transformation. Pour ceux qui connaissent, qui s'intéressent à l'astrologie aussi. Et puis même, il n'y a qu'à voir en fait tout ce qui se passe au niveau mondial. Hein. Ça bouge, ça bouge. Et pour vous, en fait, vous êtes parti pour réaliser un rêve que votre âme a depuis longtemps. Et peut-être même que votre âme, en fait, elle se prépare depuis plusieurs vies hein, pour réaliser et concrétiser ce rêve. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, qu'est-ce que je vais tirer comme autre carte? Message ici, petit message. Je crois que c'est l'oracle des messages ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? C'est très parlant, hein. Incroyable. Hein. Allez, on va faire comme ça, hop. Oh là là, incroyable. Qu'est-ce que je vous disais? Le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Bon alors là, une régénération complète. Incroyable. Le phénix. Et incroyable. En fait, c'est ça, hein. Très, très grosse transformation. Donc, ça peut être inconfortable encore là pour peut-être 1-2 mois, voire encore cette année. Hein. Mais c'est comme si vous laissez... Il y a tout qui... Il y a tout le passé en fait qui est en train de... voilà, de partir en fait, hein, pour du renouveau. Donc, patience, patience les amis, là, s'il y a des petits blocages que vous attendez, ça va se faire tout seul, là, hein, vraiment incroyable. Incroyable, incroyable. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? Qu'est-ce qu'on a là? Autre message en lien avec peut-être ce phénix ou ce vœu. Cette abondance. Métamorphose. Pouah. Non mais les amis, vous allez changer de peau. En fait, vous n'allez plus être celui que vous êtes aujourd'hui. Hein. Ça me parle de phénix, de métamorphose, attendez, là. Non mais ici, incarner et se révéler. Donc, moi je pense qu'en fait, là,
il y a déjà, vous commencez déjà à vous métamorphoser, hein. Et vous allez l'incarner dans les prochaines années. Enfin, moi, j'ai 2027 en tête, mais ça va commencer à s'incarner vraiment en 2027, là. Ouais, incroyable, les amis, comme message. Parce que là, la métamorphose, attention, hein, ça peut faire peur, hein. Ça peut faire peur, mais c'est carrément, là, vous laissez votre ancienne peau, et puis à tous les niveaux, quoi. C'est vraiment à tous les niveaux, hein. Moi, je dirais changement peut-être de relation, changement de lieu, changement d'activité, changement de regard sur la vie, de perception, tout, tout, tout. Vous avez un jeu incroyable, les amis. Et c'est pas un hasard de toute manière si je vous dois transmettre ce message. Et oui, et oui, et oui, je connais fort bien la métamorphose, la mort et la renaissance, mais c'est même pas qu'une mort et une renaissance là, c'est vraiment... je pense que vraiment là, l'univers, c'est vraiment un très très gros portail qui nous aide à une métamorphose complète. Incroyable, incroyable, incroyable. Est-ce que j'ai un autre message ici pour vous? Allez, je vais prendre ce petit oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent pour des guidances short. Oh là là! Écoutez, j'ai l'hiver. L'hiver, pour moi, vous allez peut-être... c'est là où en fait, ça y est, vous pouvez vous dire ouf, et ça commence. Dans le sens où j'ai l'impression qu'en fait, là, vous êtes, c'est encore, il y a encore des semaines et des mois où ça grince, je sais pas, au niveau administratif ou autre, où c'est l'univers, il est en train de préparer ça pour laisser partir. Et ouf, enfin tout sera au neuf pendant l'hiver. Donc peut-être que là, ce sera le moment de partir dans un nouveau lieu, de faire un voyage. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles relations, un nouvel homme, une nouvelle femme, démarrer une nouvelle activité en hiver, ou alors votre activité que vous avez déjà commencé ici, ça va vraiment s'activer, commencer à se révéler, à réussir pour le mois de l'hiver. Très parlant, les amis. Vous voyez, parce qu'il y a quand même un temps ici pour vous, donc il y a une petite inquiétude ici au niveau temporel. Voilà, quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que ça va arriver, etc. Des fois, il n'y a pas à savoir, il y a pas, voilà, il faut faire preuve de sagesse, mais là, il y a l'hiver pour vous, qui est très favorable, très très favorable. Allez, encore un petit message. Petit message où? Petit message pour finaliser. Est-ce qu'il y a encore un message ici? Oh, écoutez, la page blanche. Oh là là, mais c'est incroyable, non? C'est fou. En fait, c'est la page blanche, voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, là, en fait, tout ce qui est nouveau, ça, vous pouvez vous dire, ouf, c'est au mois de l'hiver. Voilà, page blanche. Vous ouvrez une nouvelle porte. Voilà. Et je pense que là, durant tous ces prochains mois, toutes les petites choses, ça va se débloquer. Tout va être débloqué et c'est ok, les amis. Voilà. Nouvelle porte cet hiver. Incroyable. J'adore cette guidance. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir fait cette nouvelle guidance pour ce portail. C'est magnifique. Et je reçois également les messages pour moi-même, bien évidemment. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me commenter, en fait, à faire des commentaires, à me le dire, à liker la vidéo. Et sachez que je fais également, je réalise des guidances privées. Voilà, si vous voulez aller un peu plus loin avec moi sur un sujet plus en profondeur, vous pouvez aller sur mon site internet qui est en description. Voilà, je vous embrasse bien fort, les amis, et tout va bien se passer, tous vos rêves vont enfin se concrétiser. Je vous embrasse.